Alors, bonsoir à tous, je suis Simplice Chedjou, directeur général de la Société d'économie numérique africaine. Ce soir, j'aimerais partager avec vous un sujet qui me dérange énormément. La plupart des personnes qui ont entendu parler du Bitcoin pensent tout de suite arnaque. Alors, je tiens ce soir à faire une précision importante. Le Bitcoin est une nouvelle forme d'argent. C'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Si vous possédez vos bitcoins, c'est-à-dire votre argent dans votre portefeuille, et que vous ne le sortez pas pour l'investir quelque part, vous ne courez aucun risque. Sinon la fluctuation, parce que le bitcoin est volatile. Mais quelle que soit la quantité de bitcoin que vous avez dans votre portefeuille numérique, il restera toujours là, tant que vous ne le sortez pas pour l'investir. Une fois que vous sortez vos bitcoins pour l'investir dans une plateforme X ou Y, qui n'est pas une entreprise fiable, ces bitcoins ne vous appartiennent plus. Et cette entreprise peut les emporter. Faisons une différence claire entre votre argent que vous avez dans votre poche ou bien dans votre compte bancaire et l'argent que vous avez placé, n'est-ce pas, dans une entreprise qui n'a peut-être pas pignon sur rue. L'argent que vous avez pris pour acheter des marchandises stockées dans un magasin qui se brûle après. Sachez très bien faire la différence. Parce que si le bitcoin c'est l'argent, de l'autre côté il y a l'investissement. Si vous gardez vos bitcoins, vous ne courez pas de risques. N'assimilez plus donc le bitcoin à l'arnaque. C'est d'ailleurs une grosse erreur que de le penser ainsi. En 2010, j'ai le témoignage de quelqu'un qui vivait en France. Il a entendu parler du bitcoin. Il allait voir son banquier et il lui a demandé s'il pouvait investir dans le bitcoin. Et son banquier lui a dit à l'époque, alors que le bitcoin ne valait que 0,1 $, que le bitcoin est une arnaque. Le bitcoin valait 0,1 $ en 2010. 10 ans après, le bitcoin vaut 11 000 $. Et notre investisseur peureux, Paul Tron, n'a que ses yeux pour pleurer. Il était prêt à mettre 100 € là-dedans, quelque chose qui lui aurait permis d'avoir environ 10 000 bitcoins. Faites donc 10 000 bitcoins fois 11 000 $. Vous voyez combien il a raté. Il a raté l'opportunité de sa vie. Donc de grâce, s'il vous plaît, ne salissons plus, n'est-ce pas, cette invention de Satoshi Nakamoto qui n'a pour objectif que de permettre à chacun de pouvoir transférer de l'argent partout dans le monde sans passer par les tiers de confiance. La technologie qui se cache derrière est encore plus importante, la blockchain. C'est une technologie disruptive qui va impacter tous les secteurs de la vie publique dans l'avenir. Nous sommes déjà dans la révolution. Le Bitcoin est une crypto-monnaie, une forme d'argent qui répond aux standards de la mondialisation et qui permet d'envoyer de l'argent partout dans le monde sans plus passer par les tiers de confiance qui sont trop lents, qui limitent les montants, qui vous posent trop de problèmes, remplir les papiers, etc. Alors que nous avons des téléphones Android et on peut d'un seul coup, n'est-ce pas, envoyer de l'argent à qui on veut partout dans le monde, un peu comme on le ferait avec le mail. N'assimilons plus donc les bitcoins avec les investissements foireux que les gens font. Gardez vos bitcoins. Nous exhortons tous les parents en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, partout, à créer des comptes pour eux-mêmes, mais créer également pour leurs enfants, pour leur permettre de posséder cet actif qui permettra aux Africains de parler de la même voix que les Européens, que les Américains dans les années futures. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Passez le message. Nous, c'est la Société d'économie numérique africaine. Un peu plus bas, vous allez voir notre contact. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp. Même à distance, nous créons des comptes Bitcoin aux gens et on les sécurise et on leur apprend comment ça marche. Ne manquez pas de nous contacter pour cela. Ne ratez pas la révolution. Je vous aime, à très bientôt.